Ne sortez pas de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Jérémie au chapitre 17, le verset 22. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Ce matin, mes amis, je vous encourage à être fidèles à Dieu. Amen. Ne laissons pas les difficultés de la vie nous envahir et nous faire croire que le sabbat est un jour comme les autres. Oh non! Au contraire, sanctifions ce jour béni comme Dieu nous le demande. Car dans Marc 2, versets 28 à 29, nous lisons « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » En cette fin des temps, puissions-nous rester fidèles à Dieu en toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds. Nous te disons merci encore pour le souffle de vie que tu as conservé en nous. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour, oui, chaque jour, à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci encore pour ton saint sabbat, ce jour béni et sanctifié. Merci Père, merci. Nous te disons merci également pour le récit historique de ce matin qui nous invite à te rester fidèle, quoi qu'il advienne. Ô Père, merci encore pour toutes ces paroles de vérité. Nous sommes à la fin des temps et nous voulons te faire confiance. Nous voulons rester au pied de la croix. Nous voulons, Père, rester fidèles jusqu'à la mort. Merci encore pour ton Esprit Saint. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Prudence ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans l'épître de 1 Pierre au chapitre 5, le verset 8, qui nous dit ceci: « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Je vous ai raconté l'histoire de quelques personnes qui ont fait preuve de négligence. Notre réflexion était la suivante. Le chrétien doit veiller comme le Maître nous a conseillé. Dans Matthieu 24, en abordant le sujet de la fin du monde, les disciples ont demandé à Jésus-Christ une date et il a répondu par une action. Ils lui ont demandé quand et il a répondu veillez. Le serviteur fidèle et prudent ne va pas manger et boire avec les ivrognes, mais rester vigilant. Amen. Mes amis, ne soyons pas négligents parce que notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, prudence. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre « Les Israélites ».
Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Nombres, au chapitre 11, le verset 1, qui nous dit ceci. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Notre réflexion était la suivante. Nous avons été libérés, gardés et protégés. De quoi aurions-nous raison de nous plaindre? Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « Briller pour Dieu ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 4, le verset 5, qui nous dit ceci. « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. » Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'une des histoires de John Nevins Andrews. Le sage nous invite aujourd'hui à acquérir la sagesse. Il ne se réfère pas aux études académiques dans les écoles d'aujourd'hui où on enseigne des vérités et certains mensonges, tels que la théorie de l'évolution. Il parle ici de la sagesse qu'ont acquise les grands hommes et les grandes femmes de Dieu, tels que John Nevins Andrews. Né en 1829, il meurt en 1883. À l'âge de 11 ans, pour des raisons de santé, John dut quitter l'école, mais pendant qu'il travaillait dans la ferme de son père, il avait un livre dans sa poche et quand il le pouvait, il passait quelques minutes à lire. John accepta le Christ à 13 ans. Amen. Il prit rapidement l'habitude de se lever à 4 heures du matin pour étudier la Bible et prier pendant 2 ou 3 heures. Son amour pour la Bible l'incita à apprendre le grec et l'hébreu afin d'étudier la parole dans les langues d'origine. Il apprit également le latin. À 17 ans, John était considéré comme un jeune homme cultivé, au point que son oncle, membre du Congrès, lui offrit une bourse pour étudier le droit à l'université d'Harvard, Dartmouth ou Yale. Je vais m'arranger pour que l'on t'y accepte. Je paierai toutes les factures. Tu pourras avoir une brillante carrière. Mais si tu es prédicateur le samedi, personne n'entendra jamais rien de toi, lui dit son oncle, qui espérait qu'Andrews le succéderait au Congrès. Mais John avait consacré sa vie à l'appel supérieur de proclamer la vérité de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il s'engagea dans le ministère à l'âge de 21 ans. Il fut rédacteur et prédicateur en Amérique et en Europe. À un moment donné, il avait publié 170 000 mots en 3 ans. Sa vie de dévotion fit de lui un homme puissant dans la prière. Amen. Et d'autres finirent par le reconnaître. Quand James White, alors président de la conférence générale, tomba gravement malade, il demanda à John Andrews de venir prier pour lui. Andrews y alla et avec d'autres ministres de l'Église, ils prièrent et donnèrent l'onction à James White. Leurs prières furent exaucées. James White se rétablit. Amen. Vers la fin de sa vie, des rumeurs disaient que John Andrews avait mémorisé la Bible. Un ami lui dit « J'ai entendu que tu peux réciter toute la Bible par cœur. » Mais il répondit « Seulement le Nouveau Testament. » Amen. Gloire à Dieu. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre « Briller pour Dieu ». Notre verset à mémoriser
Nous le trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 4, le verset 5, qui nous dit ceci: acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, alors que jour après jour, nous nous rapprochons du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, imitons John Nevins Andrews, dont les professeurs étaient le Père et Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi que nous trouverons le chemin de l'éternité. Mes amis, j'aimerais reprendre avec vous ce beau verset qui nous dit: acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Oh oui, mes amis, n'oublions pas les paroles de l'Éternel et il nous permettra de ne pas nous en détourner. Amen. Gloire à Dieu. Quelle très belle histoire, celle de John Nevins Andrews. Mes amis, quoi qu'il advienne, particulièrement en cette fin des temps, restons fidèles à Dieu. Oh oui, restons fidèles à Dieu, quoi qu'il advienne. C'est sur ces paroles que s'achève notre semaine de méditation. Je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.